va maintenant entamer l'examen du point 2 de son ordre du jour. Je donne maintenant la parole à Madame Rosemary DiCarlo. Je vous remercie, Monsieur le Président. Il y a 3 ans, jour pour jour, le monde, sous le choc, a vu la Fédération de Russie lancer son invasion à grande échelle de l'Ukraine, violation flagrante de la Charte des Nations Unies et du droit international. Cet acte a sapé les fondations mêmes de l'ordre international. Depuis 3 longues années, les Ukrainiens ont connu sans relâche la mort, la destruction et les déplacements. Des familles ont été déchirées, ont perdu des êtres chers, ont vu leurs maisons et des villes entières réduites en cendres. Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme a constaté que depuis le 24 février 2022, au moins 12 654 civils ukrainiens, parmi lesquels 673 enfants, ont été tués. Par ailleurs, 29 392 personnes, parmi lesquelles 1865 enfants, ont été blessés. Les chiffres réels sont certainement nettement plus élevés. Ces chiffres ne font que s'accroître, alors même que les attaques brutales de la Russie persistent dans l'ensemble du pays. Rien qu'en 2024, le nombre de victimes civiles a augmenté de 30% par rapport à 2023. Cette guerre a entraîné la crise de déplacement la plus importante en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Plus de 10 millions d'Ukrainiens sont déracinés encore aujourd'hui. 3,6 millions déplacés en Ukraine, 6,9 millions cherchant refuge à l'étranger. Beaucoup continuent de vivre dans des conditions précaires, sans savoir s'ils pourront un jour revenir chez eux. Au-delà des dégâts physiques immédiats, le fardeau psychologique à long terme pèse sur une génération entière d'Ukrainiens. C'est un fardeau incalculable. L'Ukraine est un des pays où il y a maintenant le plus de mines dans le monde. C'est un héritage meurtrier. Il va falloir des années pour y remédier, y compris pour remédier aux conséquences environnementales immenses. La destruction massive des infrastructures civiles touche des millions de personnes. Pendant 3 hivers consécutifs, des frappes répétées contre le réseau énergétique ont laissé des communautés sans électricité, sans chauffage, sans accès à d'autres services essentiels. Plus de 2 millions de familles n'ont toujours pas d'abri adéquat. Au moins 790 attaques ont endommagé ou détruit des centres médicaux. Ainsi, la vie de milliers de patients est en danger. Le personnel médical a du mal à travailler dans ces circonstances extrêmes. Rien qu'en 2024, les attaques perpétrées contre des centres médicaux ont triplé par rapport à 2023. Le système éducatif a également été décimé. Plus de 3 600 écoles et universités ont été endommagées, empêchant par là même 600 000 enfants d'aller à l'école en personne. L'an dernier, des attaques menées contre des écoles ont augmenté de 96% par rapport à 2023. Monsieur le Président, ces 3 dernières années, le conflit a également enregistré une escalade. Il s'est étendu, pas simplement en Ukraine, mais également dans des régions de la Fédération de Russie. Des responsables russes locaux ont ainsi fait état d'un nombre croissant de victimes parmi les civils et de dégâts accrus aux infrastructures civiles dans les régions de Koursk, de Belgorod, de Briansk, la Fédération de Russie, compte tenu d'attaques ukrainiennes présumées. Nous ne saurions trop le répéter. Les attaques menées contre des civils, les infrastructures civiles, violent le droit international humanitaire. Ces attaques sont inacceptables où qu'elles interviennent. Les répercussions de la guerre sont également ressenties partout dans le monde, étant donné que cette guerre déstabilise les économies, perturbe la sécurité alimentaire et menace la paix internationale. L'internationalisation accrue du conflit est extrêmement alarmante, compte tenu notamment des informations qui font état du déploiement de soldats de la République démocratique populaire de Corée dans la zone de conflit. De surcroît, le risque d'incident nucléaire reste beaucoup trop élevé. C'est inacceptable. Une attaque au drone le 14 février a causé un incendie dans le bâtiment de confinement des restes du réacteur détruit lors de l'accident
de Tchernobyl en 1986. Une nouvelle fois, cet incendie souligne bien les risques persistants qui pèsent sur la sécurité et sûreté nucléaire en Ukraine. Monsieur le Président, les Nations Unies sont déterminées à aider l'Ukraine dans ce relèvement. Nous continuons de coopérer avec les partenaires humanitaires pour fournir une assistance pour sauver des vies. Ces 3 dernières années, plus de 200 convois interinstitutions ont permis d'apporter une assistance à 810 000 personnes le long de la ligne de front. Néanmoins, sans financement durable, ces efforts cruciaux risquent d'être suspendus. Et si tel était le cas, 12,7 millions de personnes n'auraient pas accès à l'assistance dont elles ont désespérément besoin. En outre, nous ne pouvons toujours pas accéder aux millions de personnes, selon nos estimations, qui ont besoin d'une aide humanitaire et qui se trouvent dans les régions de l'Ukraine actuellement occupées par la Fédération de Russie. Nous rappelons que le droit international humanitaire requiert la facilitation d'un passage rapide et sans entrave des secours humanitaires pour aider tous les civils dans le besoin, où qu'ils vivent. Le droit international humanitaire interdit également des attaques contre le personnel et les biens humanitaires. Depuis février 2022, 25 agents humanitaires ont été tués alors qu'ils exerçaient leurs fonctions. 86 ont été blessés. 236 incidents ont été recensés faisant état de violences contre le personnel humanitaire, les biens ou les installations humanitaires. Des agents humanitaires doivent être protégés. Monsieur le Président, cette invasion totale a entraîné une augmentation spectaculaire du nombre de violations des droits humains en Ukraine, comme l'a indiqué la mission d'enquête sur les droits humains en Ukraine. Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme a par ailleurs fait état de l'utilisation systématique et généralisée de la torture, y compris de la violence sexuelle, par les autorités russes contre les prisonniers de guerre ukrainiens. Les rapports indiquent que 95% des prisonniers de guerre ukrainiens et les 3/4 des détenus civils ukrainiens interrogés ont subi la torture ou des mauvais traitements lors de leur captivité aux mains des Russes. Les forces russes ont exécuté au moins 71 prisonniers de guerre ukrainiens depuis février 2022, avec une augmentation alarmante du nombre d'exécutions depuis août 2024. Et au moins 170 civils, parmi lesquels 5 enfants, ont été exécutés dans des zones d'Ukraine contrôlées par les autorités russes, y compris dans des centres de détention. Pendant ce temps, environ la moitié des 469 prisonniers de guerre russes interrogés par le Haut-Commissariat aux droits de l'homme ont décrit la torture et des mauvais traitements, essentiellement au début de leur captivité. 26 des personnes interrogées ont indiqué avoir été victimes de violences sexuelles. La mission de suivi a également attesté de l'exécution de 26 prisonniers de guerre russes, avec une exception. Ces meurtres sont survenus en 2022 et début 2023. Ces crimes ne doivent pas rester impunis. Toutes les victimes des violations du droit international humanitaire et des droits humains méritent la justice. La reddition de comptes n'est pas une option, c'est une obligation au regard du droit international. Monsieur le Président, dans sa seule décision prise par consensus concernant l'Ukraine depuis l'invasion à grande échelle, la déclaration présidentielle du 6 mai 2022, le Conseil de sécurité a rappelé que tous les États membres se sont engagés, au titre de la Charte des Nations Unies, à assumer leur obligation de régler par la voie pacifique les différends internationaux. La résolution adoptée il y a quelques minutes par le Conseil plaide également pour une fin rapide au conflit. L'heure est en effet venue d'établir la paix en Ukraine. Cette paix doit être juste, durable, globale, conformément à la Charte des Nations Unies, au droit international et aux résolutions de l'Assemblée générale, y compris celle adoptée ce matin. Ceci inclut le plein respect de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine dans le cadre de ses frontières internationalement reconnues. Je vous remercie.